Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc été à l'école des Beaux-Arts de Toulouse, l'école supérieure des Beaux-Arts de Toulouse. J'ai passé mon diplôme en 1985. Voilà, j'ai eu mon diplôme avec félicitations du jury. Et j'ai aussi été Grand Prix de peinture de la ville de Toulouse. Voilà, dans ce cadre-là. Et après, j'ai eu une bourse pour travailler pendant un an et un peu plus, parce que je suis resté presque un an et demi à Rome. Où j'ai travaillé donc à l'Accademia delle Belle Arti di Rome. Après, donc j'ai enseigné pendant longtemps donc les arts plastiques. Je me suis retrouvé à Carcassonne et donc à Carcassonne, donc j'ai été à la fois enseignant et puis après je suis passé donc à l'informatique. Et puis constatant que finalement j'avais pas trop d'activité artistique, je perdais un peu mon activité artistique, je me suis dit bon, il faudrait que trouver quelque chose qui puisse un peu te permettre d'avoir une activité artistique, et je me suis inscrit au conservatoire pour apprendre le violoncelle. Voilà. Donc, et ça c'est par contre quelque chose qui me tentait depuis que j'étais étudiant aux Beaux-Arts. Donc c'est une vieille idée que j'avais. Donc je me suis inscrit au conservatoire et pendant 10 ans, donc j'ai petit à petit vécu la construction du conservatoire et de l'école d'art, puisque moi j'ai été partie prenante, j'étais à l'intérieur. Voilà. Donc effectivement je me suis dit bon, dans cette école d'art c'est vraiment très intéressant, le lieu qui va être créé est vraiment très très beau, ce serait peut-être intéressant de proposer de monter un vrai département art plastique. Et bon, donc j'ai réfléchi à ça tout seul dans mon coin. Donc j'ai réfléchi à ça, j'ai mûri le projet, et je me suis dit qu'effectivement, en constatant un peu par rapport au territoire dans lequel on était, que des classes préparatoires, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait une à 7, une autre à Bayonne, qu'après c'était des classes préparatoires privées. Et bon, moi comme étant déjà fonctionnaire de l'État, j'étais attaché finalement au service public. Je trouvais que là, donc, le territoire avait la possibilité, avec un bâtiment comme celui-ci, d'avoir un vrai département art plastique et de développer à l'intérieur des choses pointues. Donc voilà, moi j'ai proposé un projet de classe préparatoire et de restructuration du département art plastique aux élus de la... L'intérêt du projet de Carcassonne Agglo, c'est finalement qu'on se retrouve dans un bâtiment qui est un bâtiment atypique, dans lequel on va avoir toutes les disciplines. C'est-à-dire on va avoir autant donc les arts plastiques, la musique, la danse, l'art dramatique. Et ça c'est vraiment exceptionnel. En France donc ça n'existe pas. Il n'y a aucun bâtiment dans lequel il y ait toutes les disciplines, à la fois les arts plastiques et les conservatoires de musique. Il n'y a plus comme autrefois ces frontières qui séparaient des arts disons classiques, où il y avait la musique et de l'autre côté les arts plastiques avec la peinture, la sculpture, donc le dessin, ces choses-là qui faisaient partie des arts classiques. Maintenant, je pense qu'un artiste, il peut se construire justement à travers tous les médias. I've heard of a leg of lamb. A leg of chicken, but never a leg of a potato. La classe prépa, donc pour les élèves, c'est un maillon essentiel en fait de leur formation. On n'imaginait pas, moi quand j'ai passé le concours de l'école des Beaux-Arts, il n'y avait pas de classe prépa, ça n'existait pas, donc c'était pas du tout pareil. Il n'y avait pas ce cursus universitaire qui était derrière, donc on rentrait, on était dans un apprentissage. Bon, petit à petit ça a changé, ça a évolué, mais donc aujourd'hui le cursus à l'intérieur des écoles d'art ressemble un peu au cursus universitaire.
Donc il y a une nécessité de savoir quel cursus on va prendre. Et la classe préparatoire, ça sert à ça. Ça sert un peu de maillon. Les élèves vont pouvoir, à partir de là, s'orienter vers plusieurs écoles. Parce que les écoles ont des spécificités. On peut, à partir de la classe prépa, on peut passer des concours dans les écoles supérieures d'art, donc faire un département art classique, c'est-à-dire devenir artiste. Voilà. C'est le sommet, quoi, si vous voulez. La base un peu des écoles d'art, mais on peut aussi faire tout un tas de métiers dans le design. Par exemple, si on prend la plus proche de chez nous, c'est celle de Toulouse, on peut, quand on a le concours de l'école, passer les 3 premières années, après on peut choisir soit le design d'espace, le design d'image, etc., de communication, ou alors carrément faire le département art. Et à travers le département art, il y a aussi de la gravure, il y a aussi des écoles qui sont spécialisées plutôt dans les arts numériques, d'autres qui sont spécialisées plutôt dans des choses qui sont plus artisanales, comme la céramique ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a tout un panel en fait d'écoles supérieures d'art qui offre des débouchés et des formations très 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 différentes. Donc ce qui est intéressant pour un élève, c'est d'aller pour un élève qui vient d'une filière, n'importe quelle filière. Ça peut pas, c'est pas forcément un élève d'art plastique, ça peut être un élève de mathématiques ou qui a fait une filière scientifique quoi, ou littéraire, mais qui veut se réorienter, dire bon ben voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de faire des arts, j'en ai envie, bon j'ai fait cette filière scientifique, mais bon je veux changer, je veux me réorienter. Et là ce qui est intéressant c'est que dans la classe préparatoire, pendant une année, il va pouvoir pratiquer. A leg of chicken, but never a leg of potato. Alors, on est ici donc depuis 4 à 5 mois, donc c'est très peu finalement pour le département art plastique, mais le bâtiment a quand même énormément de potentiel. On a 8 salles d'art plastique, elles ne sont pas tout le temps occupées. Je pense qu'à partir de ce bâtiment-là, on va pouvoir créer beaucoup d'autres choses. On a l'idée de créer aussi, donc on a fait les arts plastiques, mais aussi sensibiliser les gens aux arts appliqués, et de créer une mana peut-être dans l'avenir, d'augmenter aussi le nombre d'élèves, puisque là on est à une dizaine d'élèves, on pourrait avoir beaucoup plus de potentiel au niveau des élèves, on pourrait avoir au moins une trentaine d'élèves. Donc ça ferait 2 classes arts plastiques et arts appliqués. Si on prend un peu l'exemple des autres écoles d'art, comme celle de Bayonne par exemple, où ils ont 40 élèves en arts appliqués, 40 élèves en arts plastiques, voilà. Nous, on a autant de potentiel au niveau des bâtiments, donc on pourra développer encore plus le département art plastique. Peut-être à terme, ce qui serait aussi intéressant, c'est qu'on tisse des liens importants avec des écoles d'art, des écoles supérieures d'art, de façon à pouvoir là vraiment être dans un cursus universitaire, c'est-à-dire créer soit des premières années en école d'art, soit une délocalisation d'une école d'art, etc. Donc là, ça c'est des choses qui sont possibles, et étant donné le potentiel qu'a le bâtiment, je pense que c'est des choses qui sont à terme réalisables. Voilà. Donc ça fait beaucoup de projets pour ce bâtiment et beaucoup de projets pour les années futures. Je crois que c'est un peu l'espoir qu'on a de pouvoir déjà on est arrivé à faire quelque chose au niveau des arts plastiques qui va être important, mais après de pouvoir aller au-delà et essayer de créer quelque chose qui soit qui participe à un véritable cursus universitaire. Alors j'ai découvert la classe prépa complètement par hasard sur internet en faisant des recherches. Parce que voilà, j'étais intéressée par une formation dans
dans le domaine des arts, mais je n'étais pas forcément acceptée dans les endroits où je voulais. Donc j'ai vraiment la volonté de continuer dans le domaine artistique. Donc j'ai fait pas mal de recherches, je suis tombée sur cette prépa. Donc j'ai été acceptée dans plusieurs prépas, mais en venant ici, en découvrant la ville et puis les locaux qui nous ont été mis à disposition. Donc voilà, j'ai tout de suite voulu venir ici. J'ai voulu faire une prépa pour justement continuer à travailler dans le domaine artistique parce que c'est vraiment ce qui me plaisait. Et aussi pouvoir acquérir une maturité supplémentaire du point de vue personnel et aussi du point de vue artistique. Donc le fait de pouvoir toucher à plusieurs disciplines ici, que ce soit la photographie, l'infographie, la couleur, le dessin et tout ce qui s'ensuit, ça permettait vraiment de pouvoir construire son propre côté personnel, artistique, son propre projet artistique, et pour pouvoir aussi découvrir, choisir ce qui pouvait nous intéresser le plus. Donc voilà, je suis venue ici, je m'en suis très ravie, parce que il y a une très bonne ambiance, des locaux parfaits, correspond parfaitement aux attentes que j'aurais pu avoir, même plus. Et donc voilà, là maintenant je vais continuer dans le domaine artistique en allant en tentant les concours des Beaux-Arts. Donc pour justement continuer à toucher à peu près à tous les domaines et pour pouvoir après m'orienter vers quelque chose qui me convient.